Et justement, c'est intéressant, Bill Gates, le grand milliardaire Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus riches du monde, était invité au JT de France 2 et à l'Élysée ensuite, évidemment, pour son livre peut-être pas à l'Élysée, mais à France 2, oui, comment éviter la prochaine pandémie. Bon, alors, d'abord, c'est sûr qu'il y aura une prochaine pandémie. Bah, apparemment, oui. Alors voilà. Macron l'a félicité pour ce qu'il fait contre la faim dans le monde. Certes, il a fait beaucoup en même temps. On sait ses achats énormes de territoires aux États-Unis et il les met en jachère ou les brûle. C'est encore autre chose, ça. On sait aussi, quand même, il ne faut pas oublier que la fondation Bill et Melinda Gates, c'est le 3e donateur du monde auprès de l'Organisation mondiale de la santé, il faut le dire. Après les États-Unis d'Amérique, État, et après la Grande-Bretagne, c'est Fondation Bill et Melinda Gates, 455 millions de dollars. Donc ils font vraiment beaucoup, 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 c'est clair. Après, on l'interroge donc sur les vaccins. Et on lui dit alors, que pensez-vous de cela et surtout de ces, entre guillemets, complotistes, enfin, c'est le mot que Thomas Soto emploie, qui disent que, attention, les vaccins tuent. Ou en tout cas, il y a des effets. Voici ce que répond Bill Gates, écoutez. Je dirais deux choses. Tout d'abord, c'est très étrange, je ne m'y attendais pas. Et j'ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies. Et maintenant, ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards pour tuer des gens. En tuant des gens. D'une certaine manière, c'est assez humoristique, mais c'est aussi problématique. Ça décourage les gens qui pourraient prendre le vaccin et c'est notre meilleur outil pour empêcher des morts. Et dans ce cas-là, ça devient quelque chose de tragique et j'aimerais que les faits soient mis en avant. C'est un excellent vaccin et nous essayons de faire de notre mieux pour sauver des vies, c'est tout. Pour autant, il y a des gens qui se posent raisonnablement des questions, qui disent oui, le vaccin ARN nous a permis de sauver des millions de vies, oui, on s'est fait vacciner. Mais je me pose quand même une petite question, est-ce que je fais vacciner mes enfants? Mais l'ARN, on n'a pas encore le recul nécessaire. Cela, il faut leur répondre quoi? Si vous regardez ceux qui meurent, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Nous savons que même les gens vaccinés, si l'on est vieux, on a probablement besoin d'un rappel. Mais c'est un miracle qui a empêché des millions de morts. Et l'idée que j'aimerais pucer qui que ce soit, pourquoi ? Pourquoi? Effectivement, Bill Gates, pourquoi? Alors, certes, il dit oui, mais écoutez, ceux qui meurent, ce sont les non-vaccinés. Quand même, depuis 6 mois, aujourd'hui, on sait que c'est plus compliqué que cela, on peut le dire, ça, quand même. Bien sûr, on n'est pas, nous, ici, anti-vaccins. On se pose des questions, et on n'est pas les seuls. Des millions de gens se posent des questions sur la vaccination des 5-11 ans, sur les déclarations d'effets indésirables graves, parmi d'ailleurs les institutions eux-mêmes, les myocardites, les décès, et le rapport Pfizer. D'ailleurs, je suis étonné qu'on ne lui ait pas posé une question. Les rapports Pfizer sur les essais de Pfizer, que Pfizer voulait enterrer avec la Food and Drug Administration américaine pour 50 ans. Évidemment, les contre-pouvoirs existent en Amérique. Un juge a absolument exigé qu'on déclassifie ces rapports. Et on voit que, il y a quand même, c'était prévu à 95% de sécurité, c'était en fait 10%, etc., etc. Beaucoup de choses à dire. Alors, je trouve quand même que cette affirmation absolue me paraît quand même pas très scientifique. Vous allez me dire que Bill Gates n'est pas un scientifique, c'est un informaticien qui a bien réussi. Moi non plus, je suis pas un scientifique, mais enfin, quand même, on peut se poser des questions. Et notamment sur ce qui a été fait partout avec le confinement. Eh bien, sur le confinement, là, Bill Gates, quand même, reconnaît un certain nombre de choses. Écoutez. Il y a beaucoup d'inconnus sur, par exemple, la fermeture des écoles. Jusqu'ici, il y a encore beaucoup de débats sur combien de cas nous avons évités.
Il est plutôt clair pourtant que les jeunes n'attrapent que très peu cette maladie. Au vu de ce que nous savons aujourd'hui, nous aurions moins fermé de classes que durant la pandémie. Et voilà, alors on parle pas du confinement, etc. Mais voyez, même Bill Gates, partisan absolu de la vaccination universelle, massive et totale, puisqu'il annonce qu'il va y avoir de nouveaux variants, il faut se préparer, même lui dit, on voit très bien que les jeunes ne transmettent pas ou reçoivent très peu, sont vraiment inactifs, ils ne transmettent pas, ils ne reçoivent pas le virus, en tout cas à une dose à des chiffres infinitésimaux. Et ben malgré ça, on va vacciner 5-11 ans, on se prépare à vacciner presque les nourrissons de 0 à 5 ans. Alors quand même il y a un problème là, c'est que moi, je veux bien que les gens viennent parler et qu'ils disent des choses et qu'ils font des choses, mais on aimerait quand même écouter des gens, pas seulement ceux qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires, avec les institutions, avec ceci et avec cela. On aimerait vraiment entendre les indépendants, les vrais indépendants, et en même temps qu'ils savent ce dont ils parlent. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose, là. Vous croyez pas, Bill Gates ? Je suis sûr que vous le croyez. Vous pouvez évidemment réagir à tous les coups de gueule et les traits d'humour